Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale qui sort un peu de l'ordinaire et du coup c'est pour ça qu'il y a une quatrième vidéo cette semaine. Enfin je vous dis quatrième mais vous l'avez le lundi donc vous allez pas vous rendre compte, mais normalement il y a 3 autres vidéos prévues dans la semaine et c'est vraiment un peu comme un petit bonus pour faire un point sur ma vie pro et voir où j'en suis. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo, je vous avoue. Je vous ai parlé de ma vie professionnelle brièvement dans un update lecture ou quelque chose comme ça, enfin bref je sais plus dans quel type de vidéo, mais une vidéo de d'habitude et j'avais fait un aparté dessus. Mais je vous avais aussi parlé de ma vie pro l'année dernière dans une vidéo spécifique, mais elle a été référencée par le moteur de recherche de YouTube sur le CRPE et tout ça, et du coup ça a amené énormément de personnes sur ma chaîne qui étaient intéressées par comment faire pour avoir le CRPE, donc le concours de recrutement des professeurs des écoles. Pas du tout pour connaître ma vie parce qu'ils ne me connaissaient pas jusqu'ici et ça ne les intéressait absolument pas, du coup ça m'a grandement dérangée. Cette vidéo là je l'ai mise en privé tout simplement parce que j'avais pas envie d'amener ce genre de personnes sur ma chaîne. Ici on parle de livres avant tout, et si je vous parle de ma vie pro aujourd'hui c'est surtout parce qu'elle est très fortement liée à cette chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux de manière générale, mais aussi à ma boutique en ligne, et du coup je trouvais ça important de vous tenir un peu au courant de l'évolution de tout ça et surtout vers où on va aller maintenant. Donc on va faire un petit récap pour les personnes qui viennent d'arriver, merci beaucoup, et qui ne connaîtraient pas ma vie parce que c'est tout à fait possible et normal, et si ça vous intéresse pas, passez cette vidéo parce que clairement c'est pas une vidéo qui intéressera tout le monde et j'en suis amplement consciente. Je la fais vraiment pour les quelques personnes qui seraient un petit peu curieuses d'en savoir un petit peu plus sur moi et où j'en suis professionnellement. Alors faut savoir que j'ai un doctorat en chimie et tout de suite après ma thèse j'ai décidé de me réorienter pour aller vers l'enseignement et je me suis un petit peu mal orientée. J'ai décidé de passer le CRPE, donc le concours de recrutement des professeurs des écoles, pour enseigner en école primaire, donc élémentaire et maternelle, et la première année je ne l'ai pas eu, j'ai été admissible, donc ce sont des concours qui se passent en 2 temps. On a une première partie d'épreuves écrites qui permettent d'être admissible aux épreuves orales, si on a des résultats suffisamment bons, et ensuite on a des sessions d'oraux qui, eux, nous déterminent si on est admis ou pas pour enseigner dans l'éducation nationale. Ce n'est pas un diplôme, c'est vraiment un concours de recrutement, ce qui fait que si on est admis, ensuite on doit enseigner soit à temps complet, soit à temps plein à la rentrée de septembre suivant. La quotité horaire d'enseignement, elle dépend de si on a master maître, donc un master spécifique de l'enseignement. Ce n'est pas mon cas, donc moi je suis dans le cas de figure qui doit enseigner à mi-temps et être à mi-temps en formation pour compenser les petites lacunes que je pourrais avoir et les choses que je peux manquer en fait en termes d'enseignement, de pédagogie et de didactique. Et du coup voilà globalement comment ça se passe. Alors il faut savoir que dès l'été 2022 j'ai décidé de m'engager en fait dans une formation en ligne qui me permettait de préparer le concours peut-être un petit peu mieux et en préparant un peu mieux les oraux, parce que j'avais été déçue de ma formation précédente qui ne m'avait pas permis de préparer les oraux à la hauteur que je le voulais, et du coup j'étais admissible, donc c'était quand même une chance exceptionnelle. C'est un concours qui est très difficile, que je passais dans l'académie la plus difficile de France aussi, donc une académie extrêmement sélective, et je savais qu'avec mes résultats j'aurais pu avoir le concours dans d'autres académies, donc il n'y avait pas de raison que je réussisse pas à l'avoir ensuite en le repassant et en me donnant une seconde chance. J'ai donc décidé de m'inscrire de nouveau au concours. Faut savoir qu'on s'inscrit au concours en octobre et qu'on passe les épreuves écrites en avril et les oraux en juin. Donc il y a quand même énormément de délai entre tout ça et forcément nos idées peuvent changer et tout. Mais en même temps pendant l'été je me suis dit qu'il fallait que je fasse des suppléances à la rentrée parce que j'avais beau avoir fait des stages qui d'ailleurs avaient été très intéressants et m'avaient permis de savoir que je ne voulais pas enseigner en maternelle mais que j'aimais beaucoup l'élémentaire, et en fait je voulais aller plus loin et surtout mieux comprendre le métier et vivre en fait ce métier là dans sa globalité et pas juste le voir ou le vivre mais entre guillemets juste sur des horaires de cours d'élèves, parce qu'il y a beaucoup plus que ça que d'être juste face aux élèves, et j'ai postulé pour faire des suppléances. Sauf qu'avec mon niveau d'études et ma spécialité en chimie, je n'ai pas eu des suppléances au premier degré mais au second degré, et j'ai été déléguée auxiliaire sur toute l'année 2022-2023 dans un collège. Donc déléguée auxiliaire ce sont des suppléances sur du long terme, sur toute une année scolaire, où j'ai fait une décharge de direction, donc j'avais à charge 3 classes sur toute l'année. J'enseignais donc la physique-chimie en classe de 3e et de 4e, ce qui est extrêmement intéressant parce que pour le coup c'est hyper formateur. J'ai vu l'entièreté du métier, mais surtout dès le premier mois d'enseignement je me suis dit Gladys, tu vas dans la mauvaise direction avec le CRPE, il faut vraiment que tu ailles vers le CAPES, parce que clairement je sentais que j'allais regretter de ne pas enseigner la physique-chimie et plutôt d'enseigner toutes les matières, même si j'avais l'impression que enseigner toutes les matières me permettrait de mieux connaître les élèves dans leur entièreté, dans leur globalité. Malgré tout j'ai quand même le sentiment d'avoir créé des liens avec mes élèves, mon préjugé était un petit peu faussé et du coup j'ai décidé de m'inscrire au CAPES de physique-chimie en octobre, au moment où on s'inscrit au concours. Mais là ça a été un petit peu délicat parce qu'en même temps que je me suis inscrite au CAPES de physique-chimie, je me suis inscrite au CRPE, j'ai payé une formation qui coûtait quand même assez cher pour
pouvoir passer le CRPE une seconde fois, je savais que je l'avais déjà préparé et que j'avais déjà investi énormément de temps dedans, donc globalement, bah c'est vrai que j'étais un peu entre deux et je me suis inscrite aux deux concours pour maximiser mes chances d'en avoir au moins un. En parallèle de tout ça, j'ai continué à développer mes réseaux comme je voulais et tout tranquillement, voilà. Et j'ai commencé à développer un petit peu plus ma boutique, à être un petit peu plus assidue dessus parce que tout simplement j'avais pas assez de droits au chômage pour pouvoir repasser une deuxième fois les concours, donc il fallait que j'ai des revenus et juste enseigner en carton ne me suffisait pas du tout pour avoir suffisamment de revenus pour en vivre ou même tout simplement pour prolonger mes droits au chômage suffisamment longtemps. Donc j'ai développé tout ça et il s'avère que à l'heure actuelle, eh bien j'ai réussi les deux concours, oui. J'ai été admise aux deux concours, j'ai eu des affectations qui me correspondaient plus ou moins, dont j'étais plus ou moins contente, mais surtout j'ai donc pu choisir entre le niveau scolaire que je voulais enseigner, privilégié. Donc j'ai choisi le secondaire, vraiment sans hésitation. Mon expérience au collège m'a confortée dans cette idée que je serais frustrée de ne plus enseigner la physique-chimie en école primaire et du coup qu'il fallait vraiment que j'aille vers de l'enseignement au secondaire. Mais en même temps, j'ai trop réussi quoi. En vrai, il y a beaucoup de personnes qui se disent Gladys, je comprends pas comment tu peux être sur tous les fronts à la fois, comment t'as fait pour tout cumuler et tout, mais je vous avoue que mes formations, je les ai un petit peu laissées de côté et c'est pas la chose sur laquelle je me suis le plus concentrée cette année. Et j'ai même ouvert mes cahiers pour le CAPES de physique-chimie 2 semaines avant. Ouais, non, j'ai fait clairement l'erreur que je ne recommande absolument pas à mes élèves de faire, mais je l'ai fait, oui, j'ai ouvert mes cahiers de physique-chimie 2 semaines avant et malgré tout, je l'ai eu. Je sais que je pourrais faire beaucoup mieux en m'investissant bien plus dans ce que j'ai fait et pourtant, bah voilà, j'ai quand même eu des très bonnes notes pour un concours que j'ai préparé moi-même, vraiment en autodidacte. J'avais 0 formation et j'avais juste 2 livres pour préparer le concours. Je sais même pas comment j'ai fait ça, mais vraiment. En plus, je suis tombée sur une majeure de physique aux oraux et je m'en suis quand même sortie malgré les bêtises que j'ai pu dire. Je sais pas comment j'ai fait, vraiment. Je pense aussi que mon expérience au collège, le fait d'enseigner la matière toute l'année a grandement joué dans la compréhension du système éducatif, dans la compréhension du niveau des élèves, même si je suis pas tombée sur des sujets avec des élèves de ces niveaux-là, mais plus des élèves au lycée. Ça m'a permis de bien comprendre les bases aussi qu'ils pouvaient avoir avant d'arriver au lycée, puisque forcément j'ai préparé des sujets type brevet à mes élèves et tout ça, donc j'ai fait les cours toute l'année. En fait, je savais quel était le programme que les élèves avaient vraiment acquis à la fin du collège avant d'arriver au lycée, donc ça aide un petit peu. Et du coup, avec tout ça et cette réussite haut la main, franchement j'en reviens toujours pas, bah je me suis dit que ça valait le coup peut-être de tenter l'agrégation. Alors j'y ai pensé pour plusieurs raisons. Premièrement parce que être agrégé de physique-chimie, ça me permettrait d'enseigner non pas seulement au collège et au lycée, mais aussi d'enseigner à la fac, ce qui pourrait peut-être être un plus pour évoluer dans ma carrière plus tard, parce qu'on ne sait jamais, mais en même temps être agrégé c'est passer moins de temps devant les élèves, donc avoir plus de temps pour préparer ses cours, et être mieux payé qu'un professeur certifié. Donc finalement, je pense que c'est quand même un bon équilibre de vie et une bonne façon d'aller vers quelque chose d'un peu mieux finalement, parce qu'on sait très bien que les enseignants en France ne sont pas super bien payés, soyons honnêtes. Mais si j'ai décidé de passer l'agrégation, sachant que c'est quand même un concours extrêmement difficile, c'est parce que j'avais la possibilité de demander un report de stage d'1 an que j'ai eu, et cette possibilité là elle me permet de continuer mon activité professionnelle sur les réseaux sociaux et avec ma boutique en ligne, parce qu'il faut savoir que l'on ne peut pas cumuler une activité indépendante avec la fonction de fonctionnaire, et du coup j'étais un petit peu entre deux chaises. Là j'étais en train de me dire mince, j'ai passé toute l'année, oui, à préparer des concours, mais surtout à développer mon entreprise, hein, soyons honnêtes, c'est là où j'ai mis le maximum de mon temps et de mon énergie. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où je me suis dit, waouh, je dois faire un choix, et un choix entre vivre de ma passion ou vivre d'un métier qui pourrait me plaire énormément, certes, et je l'ai bien vu, ça me plaît beaucoup, mais où je me sens peut-être pas capable de le faire en temps complet parce que je l'ai toujours pas fait, donc je ne sais pas. Et en même temps, bah voilà, de ne pas avoir cette liberté d'aller où je veux, quand je veux. C'est vrai que quand on travaille dans l'éducation nationale, on ne choisit pas les établissements scolaires dans lesquels on est affecté, hein, ce sont vraiment des affectations. Donc j'avais pas cette liberté de choisir la ville dans laquelle j'allais pouvoir travailler, de pouvoir bouger comme je voulais en fonction de mon mari aussi. Et d'un autre côté, je pouvais juste tenter de vivre de ma passion malgré les risques, surtout les risques financiers que ça peut représenter d'être indépendant. Et j'ai longuement hésité, j'ai très longuement hésité, mais avec le report de stage, c'est
tout différent, puisque j'ai cette garantie d'avoir en septembre 2024 un poste d'enseignant de physique-chimie. Quoi qu'il arrive, si jamais je ne réussis pas en fait tout le reste, je serai enseignante certifiée, ou en tout cas stagiaire, parce qu'on a cette première année qui est appelée un stage, mais en gros j'ai cette garantie d'emploi en septembre 2024 si je n'arrive pas les autres, et en même temps ça me laisse un an pour passer l'agrégation et éventuellement avoir de meilleures conditions de travail dans l'enseignement, ou continuer à développer mon entreprise et peut-être en vivre un jour. Et à l'heure actuelle, eh bien je souhaite vraiment pouvoir vivre de mon entreprise parce que j'aime trop la création de contenu sur les réseaux sociaux, j'aime énormément ce que je fais sur ma boutique, je sens que ça vous plaît beaucoup aussi, et franchement en termes de revenus, je m'en sors pas si mal je trouve, honnêtement. J'arrive à avoir un SMIC certains mois, d'autres mois c'est moins, mais globalement je m'en sors plus ou moins. Alors c'est pas forcément suffisant pour pouvoir en vivre correctement, mais ça reste suffisant pour survivre et pour payer toutes mes charges fixes aussi, et je trouve que ça hyper important en fait de le souligner. On est loin des revenus que l'on peut voir chez certains sur les réseaux sociaux, mais je trouve quand même que c'est important de montrer que quand on met pas tous nos œufs dans le même panier et qu'on multiplie nos sources de revenus, parce que clairement j'ai des sources de revenus de partout, et à la fin ça fait un petit quelque chose qui n'est pas négligeable et qui est clairement ma source de revenus majoritaire à l'heure actuelle. Donc franchement je suis bien contente. J'ai encore mon salaire de suppléance jusqu'à la fin du mois d'août parce que j'étais déléguée auxiliaire, donc c'est un cadre assez particulier. On est suppléante sur l'ensemble de l'année, donc on est aussi payé pour les vacances scolaires, et puis j'aurai des droits au chômage sur cette suppléance que j'ai pu faire pendant quelques temps. C'est pas énorme mais ça se cumulera aussi à mes revenus d'entrepreneur, et j'ai postulé aussi pour faire d'autres suppléances parce que je me dis quand même ça peut être bien d'avoir toujours un pied dans l'enseignement, continuer à pratiquer l'enseignement parce que quand même c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'avantage des suppléances quand on est sur des temps partiels, c'est qu'on peut cumuler notre activité à côté, donc ça c'est cool, et en même temps avoir une source de revenus fixe tous les mois qui clairement n'est pas négligeable lorsqu'on est à son compte et surtout lorsqu'on se lance. Mais c'est vrai que pour l'instant je n'ai rien, et j'avoue que je suis 100% à mon compte et ça me fait à la fois peur mais en même temps trop plaisir, je suis trop contente. Et du coup aujourd'hui je voulais aussi vous parler d'une nouvelle source de revenus que j'ai rajoutée dans mon entreprise pour sécuriser un peu tout ça. Il s'agit de mon Patreon. J'ai lancé mon Patreon mi-juillet et franchement je suis trop contente parce que je vous en ai juste parlé comme ça un petit peu par-ci par-là sur les réseaux, et vous êtes déjà trop nombreux à m'avoir rejoint, enfin 15 personnes, je trouve ça énorme, mais vraiment je m'y attendais pas du tout. Je me disais mais si déjà j'ai une personne, waouh. Mais franchement vous êtes super nombreux et nombreuses surtout parce que vous êtes que des femmes pour l'instant à m'avoir rejoint en me disant que voilà vous adorez ce que je fais, vous avez envie de me soutenir et tout ça, et je trouve ça tellement adorable, j'en reviens pas. Mais forcément Patreon c'est pas juste donner de l'argent pour donner de l'argent en soutien. Le but c'est que toutes vos contributions et des contreparties, et vous allez pouvoir retrouver tout ça dans ma description si jamais ça vous intéresse. En gros il y a 3 paliers en fonction de ce que vous êtes prêt à investir et des contreparties que vous voulez avoir. Alors en gros on a des pépites d'argent, des pépites d'or et des pépites de platine, c'est 3 niveaux différents qui vous permettent des choses différentes, et globalement mon Patreon il est un peu lié entre ma chaîne YouTube et ma boutique en ligne. C'est globalement les deux réseaux que vous allez pouvoir retrouver le plus sur mon Patreon, et puis il y a aussi le Discord sur lequel on peut échanger un petit peu plus facilement que directement sur l'appli Patreon. Vous avez plusieurs contreparties en fonction des contributions que vous choisissez, et franchement je suis trop contente, je suis trop contente. Pour le niveau pépites d'argent vous allez surtout retrouver des accès anticipés, donc anticipés à ma boutique ou encore aux prochaines vidéos, mais également des sondages pour vous impliquer un petit peu plus dans tout ce qui est création de contenu ou création de nouveaux produits sur la boutique et faire en sorte que ces choses-là vous correspondent réellement. Le niveau pépite d'or comprend les avantages du niveau pépite d'argent, avec en plus de ça une réduction permanente sur ma boutique, mais aussi des vidéos exclusives de temps en temps et peut-être même des lives, et votre nom en remerciement à la fin de toutes mes vidéos. Je sais pas si vous l'avez vu dernièrement, mais dans toutes mes vidéos, enfin j'ai changé mes intros et mes outros et j'ai rajouté des petits remerciements à mes Patreon, et du coup ce sont toutes les personnes qui s'inscrivent à partir du niveau pépite d'or, mais également au niveau pépite platine, et ce niveau là c'est un niveau beaucoup plus conséquent que les autres puisque je vous envoie une lettre personnalisée lors de votre premier abonnement, mais je vous envoie aussi chaque mois un objet exclusif de la boutique, donc quelque chose que vous n'allez pas retrouver ailleurs, mais qui est plutôt assorti à la collection en cours. Pas toujours exactement un produit lié à la collection, mais plutôt assorti dans le but de pouvoir les utiliser avec d'autres produits de la collection ou des collections précédentes si jamais vous en avez déjà. Et en plus de ça, chaque trimestre vous allez pouvoir participer à un concours spécial pour pouvoir remporter un livre, et ça je trouve ça super chouette parce que c'est aussi vous apporter un peu plus d'accès à la lecture. Voilà donc la présentation succincte de mon Patreon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà globalement ce que je fais, où j'en suis actuellement. Je suis 100% à mon compte et c'est trop cool, et j'ai un an de sursis entre guillemets pour me donner cette chance de pouvoir en vivre, et si jamais c'est pas le cas, et
j'aurai toujours cette garantie de pouvoir enseigner et c'est trop chouette aussi. Alors j'espère sincèrement que j'y arriverai, j'espère sincèrement que je m'en sortirai. Si jamais vous voulez me soutenir aussi mais que vous ne pouvez pas le faire financièrement, et ça je le comprends amplement, vraiment il n'y a pas de souci, et bien toutes vos actions en fait au quotidien sur mes réseaux sociaux, sur les différents posts que je peux poster, que ce soit liker, commenter, partager et tout ça, c'est un soutien monstrueux parce que ça m'aide à agrandir ma communauté et donc à avoir plus d'opportunités, que ce soit des opportunités de collaboration avec des marques ou des maisons d'édition, que ce soit aussi juste élargir ma communauté et peut-être tomber sur d'autres personnes qui seraient prêtes à dépenser leur argent, soit sur mon Patreon, soit sur ma boutique. Et puis vous avez aussi mon lien Nextory ou mes autres liens d'affiliation, mais je parle surtout de Nextory parce que clairement on est vraiment lié avec les livres et ça ne vous coûte rien, mais moi ça me rapporte quand même beaucoup, soyons honnêtes. Donc clairement c'est une source de revenus non négligeable pour moi et elle dépend vraiment de vous, donc je vous remercie grandement à chaque fois que vous testez cette période d'essai, ça me fait chaud au cœur à chaque fois que je vois le nombre d'abonnements et tout, et pas juste parce que je suis rémunérée, parce que clairement, enfin ça me touche énormément de voir que vous croyez en ce que je dis, et moi cette appli je l'aime énormément et je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais moi je l'adore et je trouve ça super important de la mettre en lumière. Et puis vous avez aussi mes autres codes promo que vous allez pouvoir retrouver sur d'autres boutiques, etc. Bref, vous avez tout ça aussi dans le Discord ou dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Globalement, merci du fond du cœur parce que tout ça c'est possible, c'est surtout grâce à vous et j'en reviens pas, je suis hyper reconnaissante, enfin vraiment. Je pensais même pas que ça serait envisageable un jour. Quand je me suis lancée sur Bookstar il y a 2 ans et demi, 3 ans bientôt, je me suis dit juste, Gladys, tu lances ton compte Instagram parce que t'as envie de reprendre des vidéos sur YouTube et que ce sera un bon moyen de les mettre en lumière, mais juste je me suis pas dit que j'allais pouvoir un jour potentiellement en vivre et je trouve ça tellement dingue, mais vraiment je reviens pas. Et en même temps, bah entre temps j'ai développé cette passion et j'ai tellement envie de tenter, et peut-être que ce sera pas mon métier pour toujours, mais si je tente pas, je ne le saurai pas et je regretterai sûrement toute ma vie parce que clairement c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit que si je tentais pas là aujourd'hui, quand j'en ai l'opportunité, je regretterais et c'est pas plus tard que je pourrais le faire, alors que passer des concours d'enseignement dans l'éducation nationale, ça, ils seront toujours là en fait. Mais vous allez partir si j'arrête tout et c'est totalement normal en fait. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir tenter cette aventure et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Sachez aussi que d'être 100% à mon compte, ou en tout cas une grande partie à mon compte et de développer tout ça et tenter d'en vivre, ça va me permettre aussi de créer beaucoup plus de contenu sur les réseaux sociaux. Alors beaucoup plus, il y a quand même une limite hein, parce que je crée déjà énormément, mais d'être présente pour vous et ça c'est trop cool et je trouve ça hyper important. Donc j'espère sincèrement que ça vous plaira, que vous ne ferez pas une overdose de les pépites de Gladys et que ouais, vous apprécierez toujours autant le contenu que je peux produire. Pas forcément toujours en produire plus, mais peut-être en produire aussi plus qualitatif, ce serait chouette. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie grandement pour tout le soutien, tout le bonheur que vous m'apportez au quotidien. Je serais pas là sans vous, clairement. Et en attendant la prochaine vidéo qui devrait arriver mercredi, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!